Salutations voyageurs et bienvenue dans mon journal de bord. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas discuté de cette sorte, vous et moi, pour vous dire où j'en suis et où je vais avec la chaîne et ma vie. Et suite au chamboulement de ces derniers mois, je pense qu'il était important de revenir vers vous et de vous expliquer 2-3 trucs pour la nouvelle année. Tout d'abord, depuis mon premier journal de bord où je faisais part de mon envie de reprendre mes études et de mettre en même temps un pied dans le marché du travail à travers l'alternance, eh bien je l'ai trouvé. Depuis septembre 2017 et jusqu'en octobre 2018, je bosse en tant que vidéaste dans une boîte où je cadre et monte des masterclass, des conférences, des interviews et d'autres formats spécialisés pour le web. Mais je ne vais pas trop m'attarder dessus. Néanmoins, il en ressort 2 informations assez cool. La première, c'est que si on s'en donne les moyens, on peut trouver un boulot grâce à YouTube, et ce, n'importe son nombre d'abonnés. Pour moi, en tant que monteur, YouTube, c'est vraiment un espace d'expérimentation libre, d'inspiration, mais aussi une vitrine. Et ce n'est pas grâce à mon CV si j'ai trouvé un boulot, mais grâce à YouTube. Je ne peux donc que vous remercier de votre soutien, de votre présence et de l'être toujours autant. Ce n'est pas que virtuel YouTube, ça peut changer les choses. La deuxième information, c'est que par corrélation, j'ai emménagé sur Paris avec Dimitri de la chaîne Flim en colocation, je pense que vous commencez à le connaître un peu. Et ça nous a rapproché de ouf d'autres créateurs présents sur la capitale, comme In The Panda, Studio Vrac, Maxime Grandjean, Le Toast, Kundian et bien d'autres. Donc ne vous étonnez pas si dans les prochaines semaines et prochains mois, vous risquez de nous voir ensemble sur divers projets, comme ça a été le cas très récemment sur la chaîne Vrac en Bazar, la chaîne secondaire de Studio Vrac, où on a sorti une vidéo sur Worms, on s'est très bien amusé. Mais pour le reste, chut, ça reste entre nous. Bref, 2018, quels sont les projets? Le premier, me sortir les doigts du cul. Je vous cache pas qu'entre le déménagement et essayer de prendre le rythme du taf, la mi-fin 2017 a été assez compliquée créativement et le syndrome de la page blanche n'a en aucun cas aidé la chose. Plus concrètement, je veux restructurer la chaîne. Ces derniers mois, je me suis un peu perdu, je savais pas où aller. J'ai essayé diverses choses, des choses simples juste pour créer, malgré mon manque de temps et de motivation, en ayant quand même toujours cette envie de créer. Le problème, c'est que ça a mis en stand-by mes projets principaux comme les old VHS et les Rewind. J'ai vraiment envie de me refocaliser sur ça et d'ouvrir aussi le concept des old VHS. Ça fait quand même longtemps que j'y pense, d'ouvrir le concept des old VHS. Et en même temps, ça me permettra d'éviter le surplus de non-format, d'où cette volonté de restructurer la chaîne. Donc ne vous étonnez pas si dans les prochains old VHS, vous voyez des vidéos comme la vidéo Spider-Man 4, le projet non abouti de Sam Raimi, mais intégré dans le format old VHS, donc d'une manière un peu plus travaillée, et où je prends beaucoup plus de mon temps pour le faire. Ça évitera la multitude de formats qui se ressemblent, ça sera organisé, et les voyageurs présents et futurs se retrouveront un peu plus à mon sens, et surtout moi je me retrouverai un peu plus dans ce que je fais. Je veux vraiment mettre en avant le fait de vous raconter des histoires autour du 7e art. En faisant ça, j'ai vraiment envie de me transformer en conteur d'histoires et pas seulement vous parler de mes histoires de mon passé, comme ça a été le cas par exemple sur l'old VHS sur Toy Story ou bien sur l'old VHS sur Harry Potter 3, parce que à long terme, je serai en manque d'idées. Il n'y a pas tous les films qui m'ont marqué autant que ces films-là. Donc je veux vraiment prendre du recul sur le format old VHS pour vraiment vous présenter des histoires d'un point de vue général. Il y aura toujours aussi les miennes, hein. Quand j'aurai une histoire, je la raconterai. Mais je vais vraiment raconter des histoires sur tel film, pas que la mienne, l'histoire du film, l'histoire de telle personne, tout en reculant un peu sur le côté subjectif, ultra subjectif, qui est devenu la chaîne sur les dernières grosses vidéos. Parce qu'à force, voilà, je vais être à court d'idées et je ne peux pas réinventer mon passé. Pour les Rewind, l'idée restera la même. J'ai juste envie d'en faire plus et de trouver d'autres pistes esthétiques. Ensuite, j'ai été très content de la semaine Action, la première semaine Action, où c'est des intervenants qui viennent et qui présentent une scène d'un film qui les a marqués, pas seulement d'un point de vue nostalgique, hein, parce que ça c'est pour les Rewind, mais là vraiment d'un point de vue général, pas que nostalgique. Et j'étais très content des résultats, parce qu'évidemment il y a eu des différences en termes d'abonnés sur les personnes qui sont venues parler de leur scène. À la base, les actions, c'était moi qui les faisais, c'était vraiment les petites cacahuètes de la chaîne quand je vivais encore chez mon père à Montpellier, où j'avais pas le temps, j'avais pas vraiment de studio pour créer des grosses vidéos. Et j'ai trouvé ça intéressant de transformer ce format en témoignage, de faire venir les gens et de faire une semaine de vidéos. Et c'est pour ça que je pense, je n'en ferai plus, moi, des actions, mais je referai des semaines d'actions. C'est pour ça que pour 2018, j'aimerais bien faire 1, 2
semaine d'action. Ce sera mon deuxième format témoignage, rewind pour les films vraiment qui ont marqué nostalgiquement les gens, et les actions, petite vidéo mais dans une semaine de vidéo, donc c'est peut-être petit mais ça fera quand même un gros projet d'une semaine. Ce qui est cool aussi avec cette transformation de format, eh bien ça permet aussi de découvrir des petits youtubeurs, voire des gros, peut-être que tout le monde ne connaît pas Simon Puech. Mais voilà, ça fait découvrir de nouvelles personnes tout en parlant de cinéma, donc moi je suis très content de la tournure qu'a pris ce format. Autre accueil qui a été très bien accueilli, c'est celui sur la vidéo « Tu veux un film de Noël original ?» J'étais très content de faire ce genre de vidéo et encore plus de vos retours. Je pense que ça va être mon troisième format principal de la chaîne qui, je pense que ça s'appellera recommandations. Je vais garder ça parce que ça reste vraiment dans la bienveillance que je vais amener dans l'ambiance de la chaîne. J'aime bien l'idée de vous présenter des films et de vous donner l'envie de les voir. Et donc ouais, je pense qu'il y en aura d'autres et en même temps ça me permettra de chercher un peu dans Netflix et d'être curieux pour vous donner ensuite l'envie d'être curieux. Ensuite, autre idée que j'ai envie de mettre en place, et là c'est pas un format, c'est pas plusieurs vidéos que j'ai envie de créer, c'est vraiment une fat vidéo. Il y a quelques temps, il y a un peu plus d'1 an, j'avais fait un live, il y a toujours la rediffusion sur ma chaîne secondaire, où j'avais fait l'Ultimate Popcorn Quiz avec Simon Puech, avec Dimitri de la chaîne Film et avec le canapé. Et j'ai trouvé ça intéressant de faire un quiz autour du cinéma. Et je me suis dit, pourquoi pas le faire en vidéo. Ça va être chiant comme pas possible à mettre en place au niveau des caméras, des micros, des lumières, enfin la gestion du truc. Mais je sais pas, j'ai envie de faire ça avec les copains, comme une sorte de petite émission télé. Je sais pas quand est-ce que ça se fera, j'ai ça encore en tête. Mais ouais, je suis tenté de faire ça. Néanmoins, malgré cette restructuration, je vais garder quand même une tribune libre. Ce sera un nom format qui s'appellera Cassette Blanche, qui fait écho à Carte Blanche. Et ça me permettra voilà, de parler de sujets intéressants autour du 7e art, mais pas que, comme la vidéo Stranger Things, les secrets de son générique. Mais ce ne sera pas un format récurrent, parce que je vous ai pas dit que j'ai envie de me refocaliser sur les old VHS et les rewinds pour me réorienter sur des non-formats. Mais voilà, je garde toujours une tribune libre pour parler de sujets qui m'intéressent. En gros, parce que je pense que c'était un peu fourre-tout, alors que non, je veux pas que ce soit fourre-tout. En gros, pour résumer, les formats principaux pour 2018 seront Old VHS, Rewind, recommandations. Ensuite, et ça ce seront les formats qui apparaîtront de temps en temps et qui ne seront pas récurrents, les cassettes blanches et les semaines d'action. J'espère que c'est simple pour vous, il y a vraiment une volonté de restructurer les choses tout en ouvrant les concepts. Avant de conclure, j'ai envie de vous partager une chaîne que j'ai découverte il y a pas longtemps grâce à Cyril et Thomas de Studio Vrac. Si vous aimez les VHS et les films de notre enfance, je pense que oui, eh bien je vous conseille la chaîne En Mode VHS. Le concept c'est de la review de films, mais d'une manière super dynamique, super rapide et surtout, moi je trouve ça hilarant. Ça dure assez longtemps, mais vraiment c'est tellement dynamique qu'on voit pas le temps passer. Il y a un bon humour, c'est pas forcé, c'est vraiment naturel. Le mec il a que à peine 400 abonnés à l'heure où je vous parle. Il y a déjà 2 vidéos pour vous donner une idée. Donc si ça vous intéresse, je vous encourage à y aller et de vous abonner. Moi en tout cas ça me fait marrer et en plus je trouve que son montage est vraiment génial. Donc si jamais tu vois cette vidéo, bravo à toi et continue, j'attends les prochaines avec impatience. Bref, merci de m'avoir écouté jusque là voyageurs, je vous souhaite une bonne année 2018 et si vous voulez me souhaiter une bonne année 2018, n'hésitez pas à aller checker mon Utip et d'aller checker une pub ou deux. Ça sert toujours, ça soutient, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à bientôt voyageurs, salut!